Le vent fouettait les tôles rouillées. Autour du vieux complexe industriel, les ombres se déployaient comme des vautours. 3 groupes, 3 entrées, une seule mission, renverser le trône de Marino. Nicolas avançait, capuchon rabattu, manteau noir battant au vent. Dans ses mains, la Thompson familiale, lourde, symbolique. Autour de lui, 20 hommes, fidèles, formés, dévoués. Rocco rapporte. Rocco rampa lentement, suivi de 2 hommes. Il progressait dans un ancien tunnel d'évacuation, découvert par Sofia quelques jours plus tôt. L'air était moite, saturé de poussière et d'huile. Au bout, une grille rouillée. Derrière, une salle, la réserve d'armes de Marino, faiblement gardée. En place Don, 5 hommes, vue dégagée. Attendez le feu vert. Groupe Toit, position nord-ouest. Sofia, allongée, vise à la lunette thermique. 2 tireurs d'élite à ses côtés. 3 en vigie. Position claire. Nicolas inspira, puis, d'une voix basse, ferme. Faut qu'on m'en chasse. Les silencieux sifflèrent. 3 hommes sur les toits tombèrent sans un son. Dans le tunnel, Rocco fixa une charge. Boum, muette. La grille sauta, une rafale courte, ratatatatak. Les gardes s'écroulèrent. La pièce fut sécurisée en 10 secondes. Caméra coupée. Alarme désactivée. À l'extérieur, Nicolas leva le poing. Son regard croisa celui d'Océane en couverture derrière une voiture noire. Elle hocha la tête. Alors Nicolas chargea la Thompson et hurla « Chapello! Feu !» Et là, sur la caméra principale, Nicolas, manteau noir, fusil mitrailleur, regard froid. Le faucon était dans la maison. Non, ce n'est pas possible, pas lui. Un frisson glacé lui coupa la respiration. Il n'y aurait pas de renfort. Nicolas avançait comme une lame, chaque pas plus déterminé que le précédent. Donne, salle principale prise. Plus de résistance. Il ne répondit pas. Il regardait droit devant, vers le dernier couloir, vers le bureau blindé de Marino. Dirigez-vous vers son bureau. Il est là. Il m'attend. Et Nicolas marcha. Pour Pietro, pour Océane, pour Noëlla, pour le nom Chapello. Pour que plus jamais personne n'ose l'associer à la peur ou au doute. Ce n'était plus une opération, c'était une vendetta.